Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 5, des versets 1 à 6. Ensuite du verset 13 au verset 14, puis du verset 16 au verset 17, et enfin du verset 23 au verset 28. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000. Et il se mit à boire du vin à leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or, enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain on vit apparaître en face du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mit à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur, son esprit se troubla, il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi et le roi lui dit: Es-tu bien Daniel, l'un de ces déportés amenés de Juda par le roi mon père? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre les questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le troisième personnage du royaume. Daniel répondit au roi: Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter des vases de sa maison et vous y avez bu du vin. Toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu as rendu gloire à Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte. Méné, Méné, Tekel ou Parsi. Et voici l'interprétation de ces mots. Mener, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Ô Farcine, c'est-à-dire partagé, ton royaume a été partagé et donné aux Médès et aux Perses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous continuons notre méditation sur le livre de Daniel. Et ici, on voit comment est-ce que la boisson a induit Balthazar, fils de Nabuchodonosor, à la mort ou à la chute de son royaume. Le pouvoir de la boisson, le pouvoir de l'alcool qui nous fait prendre des décisions et agir non plus comme il devrait se faire, mais agir dans un sens contraire à ce pourquoi nous sommes créés.
Nous pouvons le remarquer aujourd'hui, par exemple, lorsque il est content, poussé par l'alcool, il se permet à prendre des vases sacrés. Des vases qui ont été récupérés dans le temple de Jérusalem, ce qui a été utilisé pour le service de l'autel, pour rendre gloire à Dieu, pour pouvoir tarir sa soif du pouvoir. Voilà le danger de l'alcool. Voilà le danger de la boisson qui nous amène parfois à poser des gestes qui sont parfois irréparables. Je crois que quand on parle de Balthazar aujourd'hui, on parle de beaucoup d'entre nous qui se sont tellement donnés à l'alcool au point où ils n'ont plus le contrôle sur eux-mêmes. Quand on parle de Balthazar aujourd'hui, on parle de tous ces papas qui rentrent à la maison étant saouls. Quand on parle de Balthazar aujourd'hui, on parle de tous ces papas qui, lorsqu'ils reçoivent leur salaire de fin de mois, cela va entièrement dans l'alcool. On parle de tous ces papas responsables, supposés, qui vont dans les boîtes de nuit lorsqu'ils reçoivent leur salaire et la famille est en difficulté. Justement, les enfants qui avaient un avenir trouvent leur avenir mis entre parenthèses. Pourquoi? Parce que papa ne fait que dépenser l'argent dans la boisson. Je me rappelle un monsieur qui me disait que je ne peux pas passer une journée sans boire. Pourtant, il n'a pas un salaire de plus de 50 000. Si tu comptabilises seulement 650 fois 30, tu imagines combien ce monsieur est en train de dépenser. Plus ou presque la moitié de son salaire dans la boisson. Chers frères et sœurs dans le Christ, la situation de Balthazar aujourd'hui doit être une interpellation pour toi et pour moi. Jusqu'où je suis esclave de la boisson? Jusqu'où je suis esclave des jeux comme les XBet, comme les paris foot, comme le PMUC, ces jeux au hasard, jusqu'où je suis addict au point de perdre justement ce qui fait ma spécificité, au point d'en perdre mon authenticité, parce que tout ce que je gagne va là-bas. Jusqu'où je suis addict. Balthazar est tombé parce qu'il est tombé dans l'alcool. Il a oublié justement que même quand on boit, il y a des limites qu'on ne franchit pas. Combien d'entre nous ont perdu leur virginité sous l'effet de l'alcool? Parce qu'on nous invite à une fête et je veux faire comme les autres, je me mets à boire, je perds le contrôle. Et c'est comme ça que je me trouve dans ce qui est irréparable. Combien d'entre nous ont retrouvé des maladies sexuellement transmissibles en eux parce qu'ils se sont retrouvés dans les fêtes et ils ont bu à profusion? La journée internationale de la femme dans notre pays, dans combien de snacks on retrouve des femmes en train de faire des choses? Dans combien de rues, après ces jours-là, on retrouve des femmes nues dans des rigoles à cause de la boisson? La boisson ne doit pas être notre maître. Voilà ce qui est arrivé à Balthazar. Il voit son royaume détruit à cause de la boisson. Prenons conscience, chers frères et sœurs dans le Christ, qu'un avenir sérieux ne se construit pas avec la boisson. Et je crois que spécialement nous les Camerounais, doivent en prendre conscience. Combien de jeunes se retrouvent dans les bars? La chose la plus lucrative au Cameroun, ce sont les dépôts de boissons. C'est un domaine dans lequel, si tu t'y engages, tu es sûr de ne pas perdre. Avec cela, est-ce qu'on peut construire une nation? Avec cela, est-ce qu'on peut construire un pays? Si nous nous retrouvons plus dans les boîtes, dans les débris de boissons, que dans une société qui veut œuvrer pour un meilleur développement, qui veut œuvrer pour une meilleure société, pour une société plus noble, plus juste, pour une société grandissante et développée. Mon frère, ma soeur, jusqu'où va la dépendance de l'alcool dans ta vie? Jusqu'où es-tu libre à l'égard des choses addictives comme l'alcool, les jeux vidéo, comme les jeux au hasard? Jusqu'où? Ces choses-là ne t'aident pas. Ces choses-là n'aident pas ta famille. Ces choses-là n'aident pas notre société. Engage-toi aujourd'hui à stopper cela, à faire un mur
entre toi et l'alcool, toi et les jeux vidéo, toi et les jeux au hasard. Et utilise ce que tu as pour le fructifier pour un meilleur lendemain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.